ce qui me caractérise, c'est ça en fait, c'est que je suis passionnée, je fais tout avec passion. À partir du moment que je n'ai plus la passion, le projet va s'éteindre en fait. Il faut que pour le projet puisse vivre, il faut que je sois passionnée, que j'ai envie. Alors bonjour, je m'appelle Sabrina Vincent, je suis chef de projet à la Fédération Française d'Athlétisme et à mes heures perdues, je suis blogueuse culinaire. Alors le molokoï en Guyane, c'est un petit biscuit, c'est un petit biscuit en forme de bâtonnet craquant qu'on peut manger à la fois salé et sucré, qu'on trouve dans toutes les supérettes qui sont tenues par des Asiatiques en Guyane. Et souvent, les enfants, on aime bien les appeler peut-être molokoï. Et du coup, Timolokoï vient de ça parce que ma fille, quand elle est née, je l'appelais Timolokoï. Et donc, quand j'ai créé le blog culinaire, naturellement, j'ai donné le nom de Timolokoï au blog. Mon blog a vu le jour il y a 7 ans, en 2018. Et avant, Timolokoï était déjà affecté à une marque de prêt-à-porter pour enfants. Et en fait, j'ai transporté le terme Timolokoï de ma gamme de prêt-à-porter, parce que je faisais de la couture et tout ça, au blog culinaire. J'ai failli faire un burn-out avec le prêt-à-porter. En fait, ça a commencé au début par la création d'un livre. Donc, je suis auteure d'un ouvrage pour enfants de couture. Et à l'issue de ça, j'ai voulu continuer en fait. Et j'ai créé une petite gamme de prêt-à-porter pour enfants, principalement pour les filles. Donc des robes, des maillots de bain, des accessoires et tout ça. Des sacs à langer. Au fil du temps, les demandes ont commencé à s'accroître. Il a fallu donc du coup penser à solliciter des couturières, enfin, vraiment créer le statut d'entreprise pour pouvoir faire vivre ce projet. Et à un moment donné, ça a été de trop. J'ai été submergée par les demandes et j'ai pas su en fait résister à tout ça. Et du coup, j'ai dit bon, allez, j'arrête parce que sinon je vais y perdre ma tête là. Et donc j'ai arrêté d'un coup et je me suis dit pourquoi pas me relancer toujours sous l'entité de Timolokoï, mais cette fois dans la cuisine, mais plus dans l'idée de faire de la vente ou du commerce, mais plus dans l'idée de partager en fait. Voilà, je m'y retrouve parfaitement comme ça. Timolokoï à la base, c'est vraiment pour moi une manière de... C'est un exutoire en fait. Au-delà du partage, c'est un endroit où je m'y sens bien en fait, où j'ai besoin de me déconnecter de la réalité du monde en fait, de mes activités professionnelles et de me dire allez, aujourd'hui qu'est-ce que je vais cuisiner, qu'est-ce que je vais pouvoir partager et ça me permet, c'est une passion en fait, donc ça me permet vraiment d'être dans ma bulle. Depuis que je suis arrivée, je vois une jeune femme dynamique qui a l'air sûre d'elle et entrepreneuse, j'ai l'impression. Oui, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. J'ai pas toujours été comme ça. Le manque de confiance, j'en ai quand même souffert pendant très longtemps. Et aujourd'hui, j'essaie de m'affirmer un peu plus. Je travaille dans ce monde particulièrement masculin. Donc il a fallu que je trouve des techniques qui puissent me permettre de m'affirmer dans ce monde, dans cet univers masculin. Parce qu'on est très peu de femmes à travailler dans le monde du sport. Et au début, j'avais peur que ça me desserve. Et aujourd'hui, j'ai conscience que ça m'apporte énormément dans ma vie de tous les jours. Bien au-delà de mon travail professionnel en fait. J'ai commencé à prendre des cours de chant, j'ai voulu au début passer par la phase du théâtre en me disant peut-être que le théâtre va me permettre de gagner en confiance, ce qui est vrai, mais comme j'aime bien chanter, je me dis pourquoi pas associer le chant à pouvoir développer mon assurance auprès de personnes. Donc du coup j'ai commencé à prendre des cours de chant et naturellement la confiance elle s'est instaurée, c'est pas encore fini mais il y a encore des étapes à franchir. Mais à travers les cours de chant, j'arrive à gagner en confiance et à ne plus avoir peur, entre guillemets, de m'exprimer. Que je me trompe ou pas, c'est pas grave, hein. Tout le monde se trompe dans la vie, donc il faut oser en fait. On a souvent peur du regard des autres, on a souvent peur d'être critiqué. On le sera toujours en fait. On sera toujours critiqué, il y aura toujours des personnes qui ne seront pas en phase avec nos projets et nos envies. Mais il faut déjà penser à soi, donc il faut être égoïste quelque part et il faut oser. C'est tout ce que je peux dire, il faut oser en fait, parce que derrière, au-delà des remarques négatives qu'on peut avoir, il y a beaucoup de personnes qui soutiennent en fait des fois nos intentions et nos projets, donc il faut y aller. Ma mère aimait bien m'appeler Sainte Marie parce que j'aime beaucoup partager ce que je sais. Je ne suis pas avare en fait de ça et je pense que ça se ressent. Après, c'est de manière générale en fait, toute ma famille proche m'appelle comme ça parce que je suis un peu je suis protectrice en fait. Je me suis un peu calmée sur ça, mais c'est vrai que je me rappelle quand moi je suis arrivée en métropole ici toute seule. C'était difficile, en plus j'étais à l'internat en plus, donc c'était pas simple. Et quand mes frères ont suivi le même chemin que moi ici,
J'étais un peu la maman poule qui essaie de leur montrer comment prendre le métro, prendre le train pour aller à l'école et tout ça. Et ça, c'est un caractère chez moi que j'ai depuis toute petite. Donc ma mère m'a toujours appelée Sainte Marie en disant mais cette enfant-là, elle veut sauver tout le monde, elle veut aider tout le monde. Elle s'oublie même parfois. J'apprends aujourd'hui à équilibrer. Il faut équilibrer tout ça parce que trop donner, c'est pas bien non plus. C'est pas une bonne chose non plus. Ouais. Donner, c'est bien, être généreux, c'est bien, mais il ne faut pas s'oublier. Est-ce qu'on peut dire du coup que la cuisine, chez vous, c'est une histoire de famille? Ah oui, totalement, oui. La couture, c'est pareil en fait. Moi, c'est un héritage familial. Ma mère, elle faisait beaucoup de couture. Le carnaval, c'était elle qui confectionnait les costumes. Pour aller à l'école, ma mère me faisait mes tenues. Donc souvent, on me demandait mais d'où viennent tes tenues? Je les ai achetées en France, métropole. Non, c'est ma mère qui les a cousues. Enfin, moi, je donnais un catalogue, je disais ce que je voulais qu'elle me fasse pour la rentrée des classes. On allait acheter le tissu ensemble, elle faisait mes tenues. Donc j'étais trop contente d'avoir des tenues que personne d'autre n'avait en fait. Donc la couture déjà c'est un héritage on va dire maternel et la cuisine c'est pareil, j'ai toujours été dans les jupons de ma mère quand elle cuisinait, elle faisait partie de l'association La Gastronomie Guyanaise et j'ai toujours appris avec elle en fait les bases même rudimentaires de la cuisine traditionnelle guyanaise avec des petites touches on va dire modernes qu'elle a ajoutées par moment. Elle m'a transmis cette passion et ce plaisir de cuisiner en fait. Et du coup, à mon tour, je le retransmets à ma fille maintenant. Je suis née pendant le carnaval, je suis née bientôt, c'est mon anniversaire d'ailleurs. Et ma mère, elle faisait souvent la galette créole en période de carnaval. Et je crois que si je dois parler d'un mets en fait qui me rappelle des souvenirs qui sont en lien avec le fait de fêter mon anniversaire, ce serait la galette créole. L'odeur de ce côté un peu du beurre Sovaco, chez nous c'est un beurre de micelle, je ne sais pas si vous connaissez. Et cette odeur un peu ça a un peu l'odeur si on doit faire une similitude du gâteau breton, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'odeur du beurre salé, c'est un peu cette odeur-là. Et c'est vrai que même quand je mange un biscuit breton, un palais breton ou un sablé breton, ça me rappelle forcément les galettes créoles que ma mère confectionnait parce que c'est un peu la même saveur. Si vous deviez dire à quelqu'un qui n'est pas du tout des Antilles de goûter quelque chose aux saveurs antillaises, ça serait quoi? Antillaise ou guyanaise? Guyanaise. Guyanaise, s'il fallait qu'il goûte à quelque chose de bien spécifique, je dirais le bouillon d'Awara, que l'on consomme pour Pâques. Et chez nous, on dit que quand on mange du bouillon d'Awara, il est sûr qu'on revient en Guyane.